Israël affirme avoir détruit jusqu'à 80% des capacités militaires syriennes. Une déclaration choc émanant de la radio de l'armée israélienne, Galei Tzahal, qui précise que cette campagne de frappes aériennes massives a ciblé des installations stratégiques s'étendant de Damas à Tartou. Les détails sont accablants. Des dizaines d'avions syriens détruits, des systèmes de défense antiaérienne réduits à néant et des dépôts d'armes ravagés. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour suivre toute l'actualité essentielle. 350 avions israéliens auraient participé à ces attaques coordonnées. Les cibles, soigneusement sélectionnées, visaient à affaiblir drastiquement l'arsenal du régime syrien de Bachar el-Assad. D'après des sources militaires israéliennes, cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large visant à sécuriser une zone tampon exempte d'armes et de menaces terroristes dans le sud de la Syrie, à proximité immédiate des frontières israéliennes. Ces frappes aériennes ne sont qu'une facette d'une offensive en cours. Les forces terrestres israéliennes opèrent simultanément pour consolider cette zone tampon, dans ce qui semble être une tentative claire de neutraliser toute capacité syrienne de riposte ou de soutien à des groupes armés opérant dans la région. Mais cette démonstration de force soulève de nombreuses questions sur les conséquences géopolitiques et humanitaires. Si Israël affirme œuvrer pour sa sécurité nationale, ces attaques pourraient exacerber les tensions dans une région déjà au bord de l'implosion. Le régime syrien, affaibli par plus d'une décennie de guerre civile, se retrouve désormais confronté à une pression militaire israélienne sans précédent. En établissant cette zone tampon, Israël espère non seulement limiter les incursions hostiles, mais également prévenir tout renforcement militaire syrien dans la région. Toutefois, cette stratégie est susceptible de provoquer des réactions hostiles de la part des alliés de Damas, notamment l'Iran et le Hezbollah, qui pourraient percevoir cette escalade comme une menace directe contre leurs propres intérêts. La situation reste extrêmement tendue, et les répercussions de cette campagne israélienne pourraient redessiner durablement l'équilibre des forces dans cette partie du Moyen-Orient. Une question demeure. Cette stratégie permettra-t-elle de stabiliser durablement la région ou risque-t-elle, au contraire, d'enflammer davantage un conflit déjà complexe ? Les prochains jours seront déterminants pour comprendre l'impact réel de cette opération sur le terrain et au-delà.